La berline noire roulait lentement dans les rues étroites de Bondy, dépassant les bâtiments en béton familier et les petites boutiques qui bordaient la route. Kylian Mbappé venait de terminer une visite à son ancienne école primaire, où il avait parlé aux élèves de persévérance et de poursuivre leurs rêves. Alors qu'il empruntait le chemin qu'il avait parcouru d'innombrables fois enfant, quelque chose attira son attention et l'obligea immédiatement à freiner. Sur le trottoir, partiellement caché derrière un arrêt de bus rouillé, était assis une petite silhouette. L'enfant avait ses genoux serrés contre sa poitrine, son petit corps tremblant. Même depuis l'intérieur de sa voiture, Mbappé pouvait voir que le garçon pleurait. Sans hésitation, Mbappé se gara et coupa le moteur. Il sortit lentement, ne voulant pas effrayer l'enfant, et s'approcha avec la même attention délicate qu'il utilisait pour saluer de jeunes fans. « Salut mon petit » dit doucement Mbappé, s'accroupissant pour être à la hauteur des yeux du garçon. « Ça va » guillemets double. L'enfant leva les yeux à travers ses larmes, et Mbappé put voir qu'il ne devait pas avoir plus de 8 ans. Il portait un maillot du Paris Saint-Germain qui était clairement plusieurs tailles trop grand, les manches retroussées plusieurs fois, et l'ourlet atteignant presque ses genoux. Malgré son état usé, il y avait de petits trous près du col, et les couleurs avaient pâli après de nombreux lavages. Le garçon le portait avec une fierté évidente. Dans ses petites mains, il serrait un vieux ballon de football en cuir qui avait connu des jours meilleurs, sa surface éraflée, et l'un des panneaux légèrement détaché. « Tu es Mbappé » chuchota le garçon, sa voix à peine audible au-dessus du bruit lointain de la circulation. « C'est moi » répondit Mbappé avec un sourire doux. « Comment tu t'appelles » guillemets double. « Lucas » dit le garçon, s'essuyant le nez avec le dos de sa main. Ses joues étaient rouges d'avoir pleuré, et Mbappé remarqua que ses chaussures étaient trop petites, les lacets effilochés, et une semelle commençant à se séparer de la tige. « Enchanté de te rencontrer, Lucas. Tu peux me dire ce qui ne va pas » guillemets double. La lèvre inférieure de Lucas tremblait, tandis qu'il essayait de se ressaisir. « Je me suis perdu. Je jouais au football avec mes amis dans le parc, et le ballon est parti très loin. Je l'ai poursuivi dans cette rue que je n'avais jamais vue avant, et quand j'ai essayé de revenir, sa voix se brisa. Je ne sais pas où je suis. Ma maman va être si inquiète. Elle m'a dit de ne jamais quitter le parc sans la prévenir. » Guillemets double. Le cœur de Mbappé se serra. Il se souvenait d'avoir l'âge de Lucas, la terreur absolue d'être séparé de sa mère même pour quelques minutes dans un marché bondé. Il ne pouvait qu'imaginer à quel point ce petit garçon devait avoir peur, seul dans une rue inconnue. « Ne t'inquiète pas, Lucas. Nous allons retrouver ta maman ensemble, je te le promets. Tu peux me parler de ce parc ? À quoi il ressemblait » guillemets double. Lucas renifla et réfléchit un moment. Il y a un très grand arbre au milieu, avec des branches qui pendent. Et il y a un bâtiment bleu à côté, avec une petite boutique au rez-de-chaussée. Ma maman m'achète toujours du jus d'orange là-bas après que j'ai joué. Guillemets double, les yeux de Mbappé s'illuminèrent de reconnaissance. Je sais exactement où tu veux dire. C'est le parc de la Bergerie. J'y jouais quand j'avais ton âge. Il s'arrêta, étudiant le visage pâle de Lucas et la façon dont les mains du garçon tremblaient légèrement. Mais d'abord, quand as-tu mangé pour la dernière fois ? Tu as l'air d'avoir besoin d'énergie. Guillemets double. Lucas haussa les épaules, l'air embarrassé. Ce matin, maman m'a laissé un morceau de pain avec de la confiture avant de partir à son premier travail. Guillemets double. Mbappé tendit la main vers sa voiture et sortit son sac de sport. Il y trouva une barre protéinée et une bouteille d'eau, toutes deux intactes depuis sa séance d'entraînement plus tôt. Tiens, ça va t'aider à te sentir mieux. C'est important de manger quand on est bouleversé, moins ton corps a besoin de carburant, pour penser clairement. Guillemets double. Pendant que Lucas mangeait, Mbappé remarqua comment les doigts du garçon traçaient constamment le logo du PSG sur son maillot, avec une révérence évidente, comme s'il touchait quelque chose de sacré. Le geste rappelait à Mbappé lui-même enfant, quand porter un maillot de football lui donnait l'impression de pouvoir conquérir le monde. « Tu aimes le football ?» demanda Mbappé, s'installant sur le trottoir à côté de Lucas. Les yeux de Lucas s'illuminèrent pour la première fois depuis le début de leur conversation. « Je l'aime plus que tout. Je veux être comme toi un jour. Je regarde tous tes matchs à la télé du centre communautaire parce qu'on n'en a pas à la maison. » Il s'arrêta, son enthousiasme s'atténuant. « Mais ma maman dit qu'on n'a pas les moyens pour que je rejoigne la vraie équipe à l'école. Elle travaille 2 emplois juste pour qu'on garde notre appartement. Elle fait déjà tellement pour moi. » Guillemets double, les mots frappèrent Mbappé comme un coup physique. Il pensa à sa propre mère, Faiza, qui avait travaillé plusieurs emplois pour soutenir ses rêves de football. Il se souvenait des nuits où elle s'était endormie à la table de la cuisine, avec des factures étalées autour d'elle,
de la façon dont elle avait souri, et dit que tout allait bien, même quand il savait qu'ils avaient des difficultés. Parle-moi de ta maman, dit doucement Mbappé, genuinement curieux de la femme qui élevait cet enfant réfléchi et poli. Tout le visage de Lucas se transforma quand il parlait de sa mère. C'est la personne la plus forte du monde entier. Elle se lève à 4 heures du matin pour nettoyer des bureaux en centre-ville, et puis elle rentre juste assez longtemps pour me préparer le petit déjeuner et m'accompagner à l'école. Après ça, elle va travailler au supermarché jusqu'à 8 heures du soir. Il serra son ballon plus fort. Elle dit toujours qu'elle n'est pas fatiguée, mais je la vois se masser les pieds et prendre ses pilules pour les maux de tête. Parfois je l'entends pleurer dans sa chambre quand elle pense que je dors. Guillemets double. La gorge de Mbappé se serra. Ça a l'air vraiment difficile pour vous deux. Guillemets double. Elle m'a acheté ce maillot pour mon anniversaire le mois dernier, continua Lucas, regardant le tissu délavé. Je sais que ça a coûté cher parce que je l'ai vu compter de l'argent pendant 3 jours avant d'aller au magasin. Elle a dit que chaque garçon devrait avoir un rêve et quelque chose pour lui rappeler que c'est possible. Sa voix devint plus petite. Je veux juste la rendre fière un jour. Je veux gagner assez d'argent pour qu'elle n'ait plus à travailler si dur. Guillemets double. Mbappé dut détourner le regard un moment, submergé par la maturité et l'amour, dans la voix de cet enfant de 8 ans. Je suis sûr que tu la rends déjà fière, Lucas. La façon dont tu parles d'elle me dit que tu es un garçon très spécial. Guillemets double. Tu penses ? Demanda Lucas avec espoir. J'en suis sûr. Allez, allons la retrouver. Je parie qu'elle te cherche partout. Guillemets double. Ils se levèrent ensemble, et Lucas tendit instinctivement la main vers celle de Mbappé. Ses petits doigts étaient encore collants de la barre protéinée, mais Mbappé ne s'en souciait pas. Alors qu'ils marchaient vers le parc, Lucas bavardait nerveusement, essayant clairement de se distraire de son inquiétude. « Tu penses vraiment que je pourrais être un joueur de football un jour ?» demanda Lucas alors qu'il passait devant un groupe de garçons plus âgés jouant sur un terrain de fortune. « Qu'est-ce que tu en penses ?» répliqua Mbappé. « Tu t'entraînes tous les jours ?» Guillemets double. « Tous les jours après l'école. Parfois les autres enfants me laissent jouer avec eux, mais la plupart du temps je m'entraîne juste tout seul. Je fais semblant de marquer le but de la victoire en Coupe du Monde, et ma maman est dans les tribunes en train de m'encourager. » Guillemets double. « C'est exactement ce que je faisais, » dit Mbappé. « Je m'entraînais seul pendant des heures, imaginant des foules qui m'encourageaient. Le plus important n'est pas d'avoir le meilleur équipement ou l'entraînement le plus cher. C'est d'avoir le cœur de continuer à essayer, même quand les choses sont difficiles. » Guillemets double. Alors qu'il marchait, d'autres enfants et adultes du quartier commencèrent à remarquer Mbappé. Certains saluaient avec enthousiasme ou criaient des salutations, mais il les remerciait poliment, tout en gardant son attention sur Lucas. Le garçon semblait émerveillé qu'une personne si célèbre lui accorde une attention totale. « Pourquoi tu t'es arrêté pour m'aider ?» demanda soudain Lucas. « Tu aurais pu juste passer en voiture comme tous les autres. » Guillemets double. Mbappé considéra sérieusement la question. « Parce que quelqu'un m'a dit un jour que le succès ne consiste pas seulement en ce que tu accomplis pour toi-même. C'est ce que tu fais pour les autres quand tu as le pouvoir d'aider. » Et puis, ajouta-t-il avec un sourire, « J'ai eu 8 ans moi aussi. Je me souviens comme c'est effrayant d'être perdu. » Guillemets double. Quand ils atteignirent finalement le parc de la Bergerie, ils purent entendre quelqu'un appeler le nom de Lucas avant même d'entrer dans le parc. À travers les arbres, ils pouvaient voir une femme en uniforme de supermarché demander frénétiquement aux autres parents s'ils avaient vu son fils. Ses cheveux étaient tirés en queue de cheval, et même de loin, ils pouvaient voir la panique dans ses mouvements. « Maman !» cria Lucas, se mettant à courir. Sophia se retourna au son de la voix de son fils, et son visage s'effondra de soulagement. Elle était plus jeune que Mbappé ne s'y attendait, probablement au début de la trentaine, avec des yeux bienveillants et des mains calleuses, qui parlaient de travail dur. Quand elle vit Lucas courir vers elle, suivi d'une grande silhouette qu'elle reconnut lentement, ses jambes faillirent céder. « Oh mon Dieu, Lucas, j'ai eu si peur !» chuchota-t-elle en le prenant dans ses bras, le serrant si fort qu'il semblait qu'elle ne le lâcherait jamais. « Je suis venue te chercher à l'école et tu n'étais pas là. L'institutrice a dit que tu étais parti jouer au football, mais quand je suis arrivé au parc, personne ne t'avait vu. Je pensais que quelque chose de terrible était arrivé. » Guillemets double. « Je suis désolé, maman. Je me suis perdu en poursuivant mon ballon, mais Mbappé m'a trouvé et m'a ramené, » dit Lucas, sa voix étouffée contre l'épaule de sa mère. Sophia leva les yeux vers Mbappé, ses yeux remplis d'un mélange de gratitude, d'incrédulité et d'embarras. Elle essayait clairement de comprendre que l'un des footballeurs les plus célèbres du monde venait de lui ramener son fils perdu. « Je ne sais pas comment vous remercier, » balbutia-t-elle. « Vous avez ramené mon bébé. Je ne peux même pas imaginer ce qui se serait passé si... »
Guillemets double. S'il vous plaît, n'y pensez pas, dit doucement Mbappé. Lucas est en sécurité, et c'est tout ce qui compte. C'est un garçon merveilleux, au fait. Vous devriez être très fier. Guillemets double. Les yeux de Sofia se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois c'étaient des larmes de fierté plutôt que de peur. Il est tout mon monde. Tout ce que je fais, c'est pour lui. Guillemets double. Alors que Mbappé observait les retrouvailles entre la mère et le fils, il sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas juste une rencontre fortuite. C'était un rappel de pourquoi son succès importait au-delà des trophées et des records. Il pensa à sa propre plateforme, ses ressources, et comment il pouvait les utiliser pour aider des familles comme celle de Lucas. « Sofia, puis-je vous demander quelque chose ?» dit prudemment Mbappé. Lucas a mentionné qu'il aime le football mais ne peut pas rejoindre l'équipe de l'école à cause du coût. Guillemets double. Le visage de Sofia rougit d'embarras. « Je travaille autant que je peux, mais entre le loyer et la nourriture et les fournitures scolaires… » Elle regarda ses baskets usées. « Je veux tout lui donner, mais il n'y a qu'une limite à ce qu'une personne peut faire. » Guillemets double. Et si je vous disais que dès le mois prochain il y aura un nouveau programme au centre communautaire ici? Entraînement de football gratuit pour les enfants, avec un équipement approprié, des entraîneurs qualifiés, et même des repas fournis pendant les séances d'entraînement. Guillemets double. Les yeux de Sofia s'élargirent d'incrédulité. Ce serait incroyable, mais des programmes comme ça, ils doivent coûter si cher. Comment pourrait-il être gratuit? Guillemets double. Parce que chaque enfant mérite la chance de poursuivre ses rêves, quelle que soit la situation financière de sa famille, dit Mbappé. Et Lucas serait l'un des premiers enfants inscrits, s'il est intéressé. Guillemets double. Ce que Sofia ne savait pas, c'est que Mbappé planifiait d'établir une fondation depuis des mois, inspirée par ses propres expériences d'enfance et les sacrifices de sa mère. Rencontrer Lucas avait simplement cristallisé sa vision, et lui avait donné l'impulsion dont il avait besoin pour passer de la planification à l'action. Ce soir-là, après avoir assuré que Lucas et Sofia rentrent chez eux en sécurité, Mbappé appela son équipe de gestion. « Je veux commencer la fondation immédiatement, leur dit-il. Pas l'année prochaine, pas dans 6 mois. Maintenant. » Guillemets double. Au cours des semaines suivantes, Mbappé se lança dans le projet avec la même intensité qu'il apportait à l'entraînement. Il rencontra des officiels locaux, visita des centres communautaires et interviewa des entraîneurs potentiels. Il voulait s'assurer que chaque détail soit parfait, qu'aucun enfant ne soit refusé pour quelque raison que ce soit. Il s'assura aussi que le programme aborde plus que juste le football. Après avoir appris l'existence de familles comme celle de Lucas, il organisa la fourniture de repas nutritifs pendant les séances d'entraînement, sachant que certains enfants pourraient venir directement de l'école sans avoir déjeuné. Il établit des partenariats avec des services locaux de tutorat pour fournir un soutien académique, comprenant que le succès dans le sport ne signifiait rien sans l'éducation. Le programme fut officiellement lancé 6 semaines après que Mbappé ait trouvé Lucas sur ce trottoir. L'inauguration eut lieu au centre communautaire avec 30 enfants sélectionnés pour le premier groupe. Mbappé avait personnellement examiné chaque candidature, cherchant non seulement le potentiel athlétique, mais des enfants qui démontraient le même cœur et la même détermination qu'il avait vu chez Lucas. Quand Lucas arriva pour la première séance d'entraînement, ses yeux s'écarquillèrent à la vue du nouvel équipement disposé pour chaque enfant. Maillots, shorts, chaussettes, crampons, et même des bouteilles d'eau avec leur nom imprimé dessus. Sofia se tenait au bord du terrain, ses mains pressées contre sa bouche, tandis qu'elle regardait son fils recevoir son premier uniforme de football officiel. « Merci », chuchota Lucas à Mbappé en tenant son nouveau maillot. « C'est le plus beau jour de ma vie. » Guillemets double. « Ce n'est que le début, » répliqua Mbappé, ébouriffant les cheveux du garçon. « Tu dois me promettre que tu vas travailler dur, ici et à l'école. » Guillemets double. « Je promets, » dit solennellement Lucas, comme s'il prêtait un serment sacré. Alors que les semaines se transformaient en mois, Mbappé s'assura d'assister régulièrement aux séances d'entraînement, non pas comme une célébrité faisant des apparitions, mais comme un mentor genuinement investi dans le développement de chaque enfant. Il regarda les compétences de Lucas s'améliorer dramatiquement, mais plus important encore, il vit la confiance du garçon grandir. Lucas commença à s'exprimer plus à l'école, ses notes s'améliorèrent, et il commença à se tenir différemment, comme un jeune homme qui croyait en son propre potentiel. L'impact du programme s'étendit au-delà des enfants à leur famille également. Sofia put réduire ses heures de travail après que la fondation fournisse une assistance pour le loyer et l'épicerie aux familles dans le besoin. Pour la première fois en année, elle put assister aux séances d'entraînement de Lucas, et même faire du bénévolat, pour aider avec l'organisation et la préparation des repas. « Vous savez, vous n'avez pas juste sauvé mon fils ce jour-là, » dit Sofia à Mbappé un soir,
alors qu'il regardait les enfants s'entraîner. Vous avez sauvé toute notre famille. Lucas parle de vous tout le temps, mais plus que ça, il parle de croire en lui-même. Il ne l'avait jamais fait avant. Guillemets double. Mbappé sourit, se souvenant du petit garçon effrayé qu'il avait trouvé en pleurs sur le trottoir. Lucas avait toujours cette force en lui. Il avait juste besoin de quelqu'un pour l'aider à la voir. Guillemets double. Et vous lui avez donné cette vision, répliqua Sofia. Vous nous avez tous donné l'espoir que les choses pouvaient être différentes. Guillemets double. La fondation continua de croître, s'étendant finalement à 3 autres quartiers et servant plus de 200 enfants. Mbappé finança des programmes supplémentaires incluant des bourses d'études, des services de soutien familial, et même une petite clinique qui fournissait des examens de santé gratuits pour les enfants participants. Mais à travers toute l'expansion et le succès, Lucas resta spécial pour Mbappé. Le footballeur s'assura d'assister au premier match officiel du garçon à l'école, assis dans les tribunes à côté de Sofia tandis que Lucas marquait 2 buts et faisait une passe décisive. Après le match, alors que Lucas accourait avec sa médaille, Mbappé ressentit une fierté différente de toutes celles qu'il avait éprouvées sur les terrains professionnels. « Tu as vu Mbappé ? Tu as vu ce que j'ai fait ?» demanda Lucas hors d'haleine, son visage rayonnant de joie. « J'ai vu un jeune homme qui n'a jamais abandonné, qui s'est entraîné tous les jours, et qui a joué avec son cœur, » répliqua Mbappé. « Ta maman et moi sommes très fiers de toi. » Guillemets double. Alors qu'ils rentraient ensemble ce soir-là, Mbappé avait insisté pour les raccompagner en voiture. Mais Sofia avait poliment suggéré qu'ils pouvaient tous marcher et parler à la place. Lucas sautillait devant, jouant avec sa médaille, et racontant chaque moment du match. « Tu sais ce qui était le mieux ?» leur cria Lucas. « Quand j'ai marqué le 2e but, j'ai regardé vers les tribunes, et je vous ai vu, toi et maman, m'encourager ensemble. J'avais l'impression d'avoir toute une famille là-bas qui me soutenait. » Guillemets double. Sofia et Mbappé échangèrent un regard significatif. En aidant Lucas à retrouver son chemin ce jour-là, Mbappé avait découvert quelque chose d'également précieux, que le vrai succès ne se mesurait pas en buts marqués ou en trophées gagnés, mais dans la capacité d'utiliser sa plateforme pour élever les autres et les aider à croire en leur propre potentiel. Des années plus tard, quand Lucas obtint une bourse pour fréquenter une académie de football prestigieuse, Mbappé était là pour la cérémonie de signature. Le garçon qui avait été perdu et effrayé était devenu un jeune homme confiant avec des possibilités illimitées devant lui. Et en aidant Lucas à trouver son chemin, Mbappé avait trouvé un but plus profond pour son propre succès. Un qui s'étendait bien au-delà de tout terrain de football et dans les vies d'enfants qui méritaient les mêmes opportunités qu'il avait reçues. La fondation qui avait commencé avec un enfant perdu sur un trottoir était devenue un mouvement qui touchait des centaines de familles, prouvant que parfois les victoires les plus importantes n'arrivent pas dans les stades, mais dans les moments silencieux, où quelqu'un choisit de s'arrêter, de faire attention, et de s'en soucier.